nations. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à la frontière de Biélorussie et la Pologne. C'est tragique. Les pères, les familles, les enfants qui sont dans le froid. Amen. Parce qu'il y a toujours cette crise en Biélorussie. Nous devons intercéder pour toutes ces nations. Ils sont bouleversés. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié. Amen. Qu'il ait pitié de ces nations. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Bonjour à tout le monde. On ne répond pas. Amen. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Alors, nous allons continuer nos cultes. Amen. Voilà. Et nous allons prier pour le premier message. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Versons la tête, prions le Seigneur pour le premier message. Éternel, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous accordes, de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir, notre Dieu, notre roi, être vraiment édifié ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur, instruis-nous, Père. Nous avons besoin de recevoir de toi ta parole véritable. Et nous prions que tu étendes ta main de grâce et que tu nous parles ce matin au travers de ce message. Que tu as bien voulu que nous recevons de toi. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Que ton nom soit magnifié, Père éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Chers bien-aimés, soyez bénis. Nous sommes en train de voir une série de messages sur l'onction du Saint-Esprit. Tous les dimanches ici. Amen. Et c'est ainsi qu'on a vu en introduction les 9 dons du Saint-Esprit. Les dons de révélation, les dons de puissance, les dons vocaux. Nous avons dit ces 9 dons du Saint-Esprit sont subdivisés en 3 grands groupes qui viennent de citer. Pour plus de détails, voyez les vidéos précédentes. En grand B, nous sommes en train de voir les 5 ministères. Nous avions donc vu le ministère des apôtres, le ministère des prophètes. Et nous sommes en train de voir le ministère des pasteurs. Dimanche dernier, voilà ce que nous avons dit concernant le ministère des pasteurs. Nous avons dit que ce sont les bergers locaux de l'Église. Dans le Nouveau Testament, ils sont connus par les ministères des anciens et évêques. Dans Actes 14, verset 23. Les évêques tels qu'ils sont définis dans la Bible sont comme des leaders d'un groupe des anciens, mais les mots évêques et anciens sont utilisés, c'est-à-dire appliqués d'une façon que l'un peut remplacer l'autre. On avait vu ces références bibliques telles que Tite chapitre 1, verset 5 à 7. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 5, verset 7. Actes des Apôtres chapitre 20, verset 17 et le verset 28. Ils doivent avoir la capacité d'administrer. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. Et c'est là où on était arrêté la dernière fois. Amen. Donc nous disions que les évêques et les anciens jouent pratiquement le même rôle. Les pasteurs jouent pratiquement le même rôle avec évêques et anciens. Mais dans une assemblée chrétienne, où se trouve un pasteur, où se trouvent des anciens et des évêques, on attribuera certaines fonctions aux anciens et aux évêques, et le pasteur principal jouera le rôle des pasteurs. Amen. Mais à son absence, un évêque peut jouer le rôle d'un pasteur. Un ancien peut jouer le rôle d'un pasteur. Parce que Dieu veut dire évêque et ancien et pasteur, tous sont des anciens. C'est pourquoi nous avons pris la référence la dernière fois où l'apôtre Pierre pouvait dire, moi apôtre,
ancien comme vous. Alléluia. Alléluia. Voilà. Si lui, l'apôtre Pierre, qui est pasteur, qui est un apôtre, il est ancien comme les anciens dont il s'adressait. Alléluia. Voilà. Donc, cela veut dire que des 5 ministres qui sont apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, sont des anciens. Sont des anciens. Amen. Amen. Mais chacun a un rôle spécifique à jouer dans l'assemblée chrétienne. Alléluia. Voilà. Ils doivent être spirituellement matures. Ce sont des leaders qui doivent être spirituellement matures. Ils doivent avoir la maturité spirituelle. Amen. Ce sont des leaders qui doivent être spirituellement matures. C'est-à-dire les pasteurs, les anciens, les évêques ne doivent pas être des bébés chrétiens ou les nouveaux chrétiens. Non. Ils doivent être spirituellement matures. Qu'est-ce que veut dire des personnes qui sont spirituellement matures? Ce sont des personnes qui ont une vie qui est caractérisée par des signes qui attestent leur maturité spirituelle. Par exemple, il ne peut pas trembler devant une situation d'une épreuve quelconque. Pendant ce temps, un nouveau chrétien qui n'est pas mature peut trembler. Amen. Ils savent vraiment se tenir face à la situation. Alléluia. Oui. Que le nom de Dieu soit béni. 1 Timothée 3, versets 5 à 6. 1 Timothée chapitre 3, versets 5 à 6. Il a dit qu'il doit être spirituellement mature. 1 Timothée chapitre 3, versets 5 à 6. On va lire dans 1 Timothée chapitre 3, versets 5 à 6. Alléluia. Il faut que tout le monde soit à la page pour qu'on puisse lire ensemble. 1 Timothée chapitre 3, versets 5 à 6. 1 Timothée chapitre 3, versets 5 à 6. Il a dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ces personnes ne doivent pas être des nouveaux convertis. Ce sont dit qu'ils doivent être des leaders spirituellement matures. Amen. Ils ne doivent pas être des nouveaux convertis. On ne peut pas donner la charge d'évêque, la charge d'ancien, la charge des pasteurs à quelqu'un qui est un nouveau converti. Non. Non et non. Même si Dieu fait grâce, ça ne peut pas marcher. Amen, amen. Ce sont des responsabilités dans l'église locale qui sont occupées et bien par des anciens. Par des anciens qui ont fait preuve d'ancienneté, qui ont bien suivi, qui ont été bien suivis, bien encadrés et qui ont atteint un niveau de maturité qui est attesté de par la vie qu'ils mènent. Alléluia. Aujourd'hui, on responsabilise les anciens dans les églises, les pasteurs dans l'église qui n'ont aucune ancienneté, qui n'ont aucune caractéristique qui prouve qu'ils doivent vraiment jouer ce rôle. Ce sont des péchés qui sont commis. Parce que quand ces personnes vont commettre des bavures, les auteurs, c'est ceux qui les ont responsabilisés. Et eux-mêmes aussi ils sont auteurs. Parce qu'ils devaient dire non, et non, et non. Je vous ai dit la dernière fois qu'une dame, on était allé évangéliser maman, pasteur et moi, dans l'un des quartiers de la ville de Gagnoa. On devait faire le CPFP avec elle, qu'on appelle le GVL. Amen. CPFP niveau 1. On a fait même avec elle, mais elle n'a pas terminé. Le document est resté avec elle. Elle dit, pasteur, j'ai une question à vous poser. Je suis arrivé dans une église de la place que je fréquente actuellement. J'ai commencé à faire des dons. Comme l'église était en voie de construction, le pasteur me donne comme président des femmes. Il ne me connaît pas, je viens d'arriver.
Il ne sait pas quel est mon état spirituel. Il me nomme président des femmes. J'ai dit au pasteur que je ne peux pas, mais il m'a nommé néanmoins. Et bon, par ignorance, il a commencé à faire ce qu'il lui demande. Mais est-ce qu'il ne se sent pas réellement? Parce que est-ce que c'est normal? Je lui ai donné ce test. Je lui ai dit, il ne faudrait pas que la personne soit nouveau convertie. Il y a des critères de responsabilité. Quand on a médité tous ces tests, des critères de responsabilité ensemble, elle dit, mais pourquoi le pasteur peut faire ça? Il est bon. Je ne sais pas. Mais ce sont des erreurs qu'il commet. Aujourd'hui, cette femme, cette dame, c'est donc que j'ai appris. Il y a eu vraiment un événement dans sa vie. Moi, je ne vais pas être allé ici. Parce qu'elle me suit. Parce que beaucoup de personnes me suivent sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas vraiment un bon témoignage. Alléluia. Ce n'est pas un bon témoignage pour le corps de Christ. Parce qu'elle n'a pas le niveau qu'il fallait pour assumer cette responsabilité. Voici des erreurs qui sont commises par des pasteurs. C'est pas bon. Et ce dernier qui était établi comme le président des hommes, qui faisait boire le samedi, bastonne sa femme, défigure son visage. Après il était servi, il rentre à 4 h du matin, dimanche matin. Président des hommes, responsable des hommes de l'église, une grande église. Regardez les choses pareilles. Ces hommes de Dieu qui commettent ces bavures là, qui responsabilisent de telles personnes, ils vont rendre compte à Dieu. Hein? Ils vont rendre compte à Dieu. Parce que les mains sont un jugement. Et tout ce qui les arrive, ils sont responsables de cela. Amen. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Et si on vient aux responsabilités, et que vous savez que vous ne pouvez pas faire cette responsabilité, ne la faites pas. Vous aussi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, ils doivent être des spirituellement matures. 1 Timothée 3, verset 5 à 6. Être capable d'enseigner. 1 Timothée 3, verset 2. Des pasteurs, des évêques et des anciens doivent avoir la capacité de pouvoir enseigner et prêcher la parole de Dieu. Si quelqu'un n'est pas en mesure d'enseigner des brebis du Seigneur qu'on lui confie, il ne peut pas assumer la charge d'un évêque, d'un ancien ou d'un pasteur. Ce n'est pas possible. 1 Timothée 3, verset 2. On va lire dans le verset 2. Il a dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Voilà ce qu'il doit avoir comme critère. Propre à l'enseignement. Il est capable d'enseigner. Mais regardez tout ce qui est cité là, avant d'arriver à propre à enseigner. Il doit être irréprochable, irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Tous ces critères, il doit les manifester d'abord, selon la Bible. Parce qu'il doit être un modèle. Parce qu'il doit être un élève bon exemple. Quelqu'un dont on va s'inspirer de sa vie pour pouvoir vraiment vivre la vie chrétienne. On n'est pas ancien parce qu'il faut être ancien. On n'est pas évêque parce qu'il faut être évêque. On n'est pas pasteur parce qu'il faut être pasteur. Mais il faut remplir les conditions qui sont écrites ici dans la Bible. Alléluia. Ces critères, il faut les remplir. Amen, amen. Et savoir prier la prière de la foi pour les malades. Ce dernier doit savoir prier la prière de la foi pour les malades. Selon Jacques, chapitre 5, verset 14. Il doit aussi prier pour les malades. Et il doit avoir des résultats. Il doit avoir des guérisons. Il doit avoir des témoignages. Il doit savoir prier la prière des malades. Jacques chapitre 5, verset 14.
Jacques chapitre 5, verset 14. Il est dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Vous voyez qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en loignant de lui au nom du Seigneur. Amen. La suite, on lit un peu. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quand quelqu'un est malade dans l'église, il doit faire quoi? Selon ce texte, Jacques 5, verset 14, il doit faire quoi? Il doit faire appel aux anciens et que les anciens prient pour lui. Est-ce qu'il doit faire appel aux nouveaux chrétiens? Les anciens qui sont donc les évêques, les pasteurs, les leaders, il doit les faire appel pour que ces derniers prient pour lui. Et la prière de la foi guérira.